ordinateur, c'est parfait. Bien, ben je vous propose, il est 11h32, il y a 51 personnes en ligne, de démarrer, les autres nous rejoindront petit à petit. La cohérence cardiaque est un outil pour faire face au stress. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, on va être un peu dans l'interaction aussi, est-ce que vous êtes stressé, vous? Est-ce que vous vous sentez stressé? Et pour répondre à cette question, je vous invite simplement peut-être à fermer les yeux pendant quelques instants, vous laisser sentir et vous auto-évaluer sur une échelle qui va de 0 à 10. C'est un exercice que je vous invite à faire régulièrement, d'ailleurs, quand vous sentez monter de l'anxiété ou du stress, parce que en appliquant la cohérence cardiaque, vous allez ensuite pouvoir refaire l'exercice et voir si ça a diminué. Et en règle générale, ça diminue rapidement. Donc, simplement, vous pouvez noter sur un petit bout de papier à combien vous êtes maintenant sur une échelle de tension de 0 à 10, ici et maintenant. Peut-être que, comme vous m'écoutez là, vous êtes peut-être au calme, tant mieux. Mais c'est un exercice que je vous invite à faire régulièrement pour vous situer. Oui, vous pourrez aussi, pendant toute la présentation, utiliser le petit bouton «Converser» pour envoyer des questions. Je les capturerai à la fin de cette demi-heure de présentation et puis j'y répondrai bien sûr via le petit bouton «Converser». En fait, quelques mots d'abord. Je ne vais pas être très long sur le plan théorique, mais il y a quand même des choses qu'il faut que je vous dise pour que vous compreniez l'utilité de la cohérence cardiaque. Le stress, c'est avant tout un phénomène physiologique, c'est un phénomène normal, ce n'est pas une pathologie, le stress. C'est en fait un phénomène qui survient à chaque fois que nous avons à faire un effort d'adaptation par rapport à quelque chose. Si vous allez faire vos files au grand magasin, vos courses pardon, au grand magasin, vous allez vous retrouver probablement dans des files. Alors, soit vous allez vous activer et risquer d'augmenter votre rythme respiratoire, votre rythme cardiaque, votre cœur va pomper, vos poumons vont pomper, vous allez sécréter des hormones, du cortisol, de l'adrénaline, parce que le stress, vous voyez, c'est avant tout une affaire physiologique avant d'être psychologique. Bien sûr que le stress impacte nos pensées, mais le stress se traduit de façon tout à fait automatique dans le corps, dans les muscles et dans chacun de nos organes, comme vous pouvez le voir à travers ce slide. En fait, nous sommes tous régis par un système nerveux autonome. Qui dit autonome dit donc indépendant de notre volonté. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais je vais quand même essayer d'être clair par rapport à ceci, en vous disant que notre système nerveux autonome, en fait, il est régi par deux grands axes. Un axe qu'on appelle le système nerveux sympathique. Sympathique, il n'emporte que le nom. Quand on est fort stressé, quand on se tend, en fait, le système nerveux sympathique, c'est la pédale d'accélérateur de notre moteur. Oui, je suis un homme, donc je vais utiliser une métaphore plutôt masculine. La voiture, on a le volant de sa vie en main et on a des pédales. On a une pédale d'accélérateur, le système nerveux sympathique, mais on a aussi une autre pédale et un autre axe, le système nerveux parasympathique, qui, on pourrait dire, est la pédale de frein. La bonne santé d'un individu, en fait, dépend de l'équilibre entre son système nerveux sympathique et son système nerveux parasympathique. C'est un peu comme une voiture sur une route de montagne. Pour bien négocier chacun des virages, elle a besoin d'une bonne accélération à certains moments et puis d'une pédale de frein adéquate aussi. Et on accélère, on freine, on accélère, on freine. Et finalement, on grimpe la montagne en voiture de façon fluide. Alors, le système nerveux sympathique, c'est bien sûr la branche qui va être plutôt activée la journée. Dès qu'on sort un pied du lit, on va avoir besoin d'énergie, de sucre dans les muscles, etc. Donc, c'est notre système nerveux autonome sympathique qui va être prédominant à ce moment-là pour nous donner toute cette énergie, l'oxygène et le sucre dont on a besoin pour nous mettre en mouvement dans la journée, voire à certains moments, en situation d'urgence, fuir, combattre et nous sortir des problèmes. Donc, c'est plutôt la journée que nous sommes sur le système nerveux sympathique et plutôt la nuit sur le parasympathique, puisque là, à ce moment-là, on n'a pas besoin de cette énergie-là, on a plutôt besoin d'acétylcholine,
va faire baisser notre pression artérielle, notre fréquence cardiaque va diminuer la nuit. La pédale de frein, c'est aussi là qu'on se reconstitue, qu'on se récupère de la journée par la qualité de notre sommeil. Et je vous invite aussi d'ailleurs régulièrement dans la journée à faire des pauses, et notamment quand on va faire de la cohérence cardiaque, on va faire des pauses pour justement rétablir notre système de santé et le bon équilibre entre le sympathique et le parasympathique. La cohérence cardiaque, c'est un outil qui fonctionne avec tout le monde et qui vient en fait nous remettre sur le point d'équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique, dans une espèce de zone de neutralité émotionnelle. Quand on est stressé, on active des émotions, la peur, l'anxiété, la colère, la frustration, tout ça. La cohérence cardiaque, en l'appliquant dans ces moments-là, vous verrez que vous allez, en 1 minute, 2 minutes maximum, vous ramener dans une zone de neutralité émotionnelle, en équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Vous voyez, le matin, quand on se lève, moi, c'est souvent vers 7 heures que je me lève, je ne sais pas vous, mais à ce moment-là, mon taux de cortisol est très élevé dans le sang, et puis il diminue, et puis après la digestion de midi, il va augmenter de nouveau, et puis en principe, il va décroître pour nous préparer au sommeil. Quand j'ai des patients qui me sont adressés avec des gros problèmes de stress par leur médecin généraliste, eh bien, je leur demande de faire un dosage du cortisol sanguin dans une prise de sang pour voir, au fond, au début de la psychothérapie, quand on commence, quel est le niveau de stress, parce que le cortisol, c'est un des marqueurs les plus essentiels pour voir l'état de stress d'un individu. Et donc, on prend le niveau de cortisol au moment où on commence la thérapie, et puis 2-3 mois plus tard, on refait une prise de sang pour voir que tout ça s'est normalisé. Le taux de cortisol sanguin se normalise quand on pratique régulièrement la cohérence cardiaque, mais aussi ça fait baisser la tension artérielle. C'est un véritable médicament pour diminuer la pression artérielle. Alors, la cohérence cardiaque, c'est en fait une technique issue de 11 000 études publiées sur la variabilité de la fréquence cardiaque. La variabilité de la fréquence cardiaque, je vais vous montrer ce que c'est en me branchant à un logiciel de cohérence cardiaque avec une petite oreillette. Alors, je vais maintenant sortir de ce partage et vous partager un autre écran qui est celui de mon logiciel. Je vous dis tout de suite, vous n'aurez pas besoin du logiciel pour faire les exercices de cohérence cardiaque, mais c'est bien utile pour moi de vous montrer comment ça fonctionne au niveau de la physiologie à partir de ce logiciel que j'utilise avec les patients pour faire un premier enregistrement quand ils viennent me voir avec des problèmes de stress et aussi dans le cadre des formations, évidemment, en gestion du stress. Donc, je branche simplement sur le lobe de mon oreille un petit capteur, voilà, et je vais maintenant lancer le début de l'enregistrement. Start. Et le logiciel, vous voyez peut-être en haut à gauche, calibre. Alors, à un moment donné, je vais m'arrêter de parler pour que vous puissiez voir la démonstration. Alors, en dessous, vous voyez, ça, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que mon cœur bat et donc je suis en vie. 98, 96, 94, 92, 93, 91. Le chiffre, j'attire votre attention sur ce chiffre qui se trouve ici en dessous, 87. C'est en fait la variabilité de la fréquence cardiaque. Au plus, il y a une grande variabilité de notre fréquence cardiaque. Au plus, d'ailleurs, c'est un vecteur de bonne santé en règle générale. Donc, c'est normal d'avoir une variabilité, que ce chiffre change, 96, 94, 90. On a tous une variabilité de la fréquence cardiaque, sauf dans 2 cas de figure, malheureusement. Le jour où notre vie se termine, quand on est mort, on n'a plus de variabilité de la fréquence cardiaque. Ou alors, quand on a un pacemaker, en tout cas ceux de première génération, on n'a pas de variabilité de la fréquence cardiaque. Les lignes rouges que vous voyez, c'est parce que je bouge en vous parlant, et donc il y a des petites déconnexions au niveau du lobe de l'oreille, ce n'est pas grave. En bas, on voit que je ne suis pas du tout en cohérence cardiaque, forcément, je suis en train de vous parler, je ne fais pas du tout attention à ma respiration. Et là, en fait, dans ce schéma bleu, vous voyez, c'est la variabilité, c'est les émotions que je ressens pour l'instant en vous parlant.
Ici, c'est plutôt tout ce qui est système nerveux sympathique, l'anxiété, un peu de peur, la frustration. Bon, ce n'est pas très actif. À droite, c'est plutôt tout ce qui est sentiment de lassitude, tristesse, éventuellement. À nouveau, ce n'est pas très actif. Ce qui va nous intéresser ici autour de 0,1 Hz, c'est la zone de cohérence cardiaque. Alors, vous voyez, pour l'instant, je ne suis pas du tout en cohérence cardiaque. 25% du temps en rouge, donc pas du tout. 50% entre les deux. Un quart du temps quand même en cohérence cardiaque. Maintenant, je vais vous montrer ici un petit bouton et je vais vous inviter à faire l'exercice avec moi. Alors, View, Show Breath Ether. Ouais. Maintenant, vous découvrez à droite de votre écran un petit outil qui va changer votre vie. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un guide respiratoire. Et vous allez voir, nous allons suivre ensemble ce guide respiratoire. Quand le trait monte, on va inspirer lentement, sans forcer, de façon ample. Et quand ça arrivera au-dessus, on va souffler. On va expirer en soufflant et en rejetant aussi toutes les tensions dont on n'a pas besoin. La consigne est simple. Quand j'inspire, je prends l'oxygène dont mon corps a besoin pour se régénérer, les bonnes ondes. Et quand j'expire, je laisse partir toutes les tensions, les peurs et les pensées négatives. Alors, je n'ai pas encore commencé. Maintenant, je vais me taire, je vais faire l'exercice. Regardez bien le graphique du dessus et du dessous. Vous allez voir que tout va rapidement changer. Voilà, j'y vais.
Alors, je vais arrêter l'enregistrement ici. Voilà. Vous voyez, donc je prends tous les risques de faire de la cohérence cardiaque devant vous, alors que vous êtes 58 personnes connectées. C'est pour ça qu'il y avait encore un peu d'anxiété ici à gauche qui était perceptible au niveau des émotions. Mais on a vu en fait dans le schéma, à partir du moment où je vous ai dit maintenant je vais suivre le guide respiratoire, le changement se fait à partir d'ici, si vous voyez ma flèche sur le schéma. Chaque fois que ça monte, en fait, le cœur accélère. Chaque fois que ça descend, le cœur décélère. Chaque fois que ça monte, le cœur accélère, décélère. Il accélère, il décélère. Et quand on n'est pas attentif à sa respiration, ce qui est le cas de tous les êtres humains, en fait, on est dans ce qu'on appelle, sans que ce soit péjoratif du tout, dans le chaos. On est dans le chaos qui est la respiration normale de tout être humain. Une fois que j'ai commencé à suivre le guide respiratoire, un inspire, un expire, un inspire, un expire. Un inspire, un expire, c'est 10 secondes. Ça, c'est une information très importante à retenir, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Et vous voyez, ça devient alors beaucoup plus sinusoïdal, ça devient prédictible. Un inspire, un expire. Un inspire, un expire. Alors, quand je fais de la cohérence cardiaque sans être en vidéoconférence et que je suis seul chez moi, j'ai bien sûr des résultats qui sont fort différents. J'en reprends un ici. Vous voyez, ça c'est un enregistrement qui date d'il y a quelques jours. Je suis dans la cohérence cardiaque dès que je commence l'exercice avec le spectre émotionnel qui est bien sur 0,1 Hz, un score de 91%. Je reprends mon exercice là que je viens de faire devant vous maintenant. Ça, c'est le côté sympa d'un logiciel, c'est qu'on peut revoir une séance et qu'on peut également donc, voir sa progression au fur et à mesure. Ici, je constate que le pic était différent, 51% du temps en cohérence cardiaque, 26% du temps entre les deux, 23% du temps pas du tout. C'était bien sûr au début quand je vous parlais. Ici, le chaos, là, la cohérence. Et quand on est dans la cohérence, c'est là qu'on commence à s'apaiser et se rattraper au niveau du stress pour se mettre dans une zone donc, de neutralité émotionnelle. Alors, je vais sortir de ceci pour revenir maintenant à vous et à mon écran. Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées. Je vais les regarder tout à l'heure si vous voulez bien. Je vais maintenant partager à nouveau mon slide de cohérence cardiaque. Nous en étions donc ici. Je vous ai fait la démonstration de ce qu'on appelle le chaos, sans, donc je le répète, que ce soit pathologique ou problématique. C'est juste la respiration normale de quelqu'un, c'est imprévisible, c'est aléatoire, c'est calqué sur l'environnement. C'est notre état habituel normal de respiration en adaptation permanente. C'est-à-dire que si vous aviez un stress, si vous avez un stress, à un moment donné, un gros choc, quelque chose qui vous surprend, boum, ça va monter, la flèche va monter, même parfois sortir du graphe, parce que très vite, ça va nous activer. C'est ce qui se passe quand on s'active, c'est qu'on donne un coup d'accélérateur très fort sur cette pédale du système nerveux sympathique. Et donc, du coup, notre rythme cardiaque augmente très fort, ça abîme notre santé. La cohérence cardiaque, c'est un outil justement pour prendre soin de notre santé et revenir vers un état de calme intérieur. Encore une fois, ce que je vous ai démontré en faisant l'exercice tout à l'heure, du chaos, dès qu'on suit un guide respiratoire, et ça sera le cas aussi avec les guides respiratoires que je vais vous proposer, même si vous n'enregistrez pas vos séances, je vous assure qu'à coup sûr, vous serez dans ces courbes sinusoïdales, dans ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, cet état induit par la respiration. Personne ne respire comme ça. Même un grand maître yogiste qui fait du yoga, un moine bouddhiste, il va être plus vite en cohérence cardiaque, d'accord, mais il ne sera jamais dans ces rythmes-là parce que c'est une technique. Une technique qui permet de passer rapidement de la frustration à l'apaisement, dont faisait même la publicité faite par le Dalai Lama. Bon, voilà, c'est quand même un bon argument pour vous convaincre de vous y mettre.
Donc, vous l'avez vu, la cohérence cardiaque, c'est une courbe ample et périodique, où les intervalles sont égaux entre la fluctuation de la fréquence cardiaque. Un inspire, un expire, c'est 10 secondes. Un inspire, un expire, c'est 10 secondes. Et donc, on apprend à se caler dans un rythme respiratoire qui va nous amener progressivement en cohérence cardiaque. Un état donc artificiel induit par la pratique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, je reprends un petit peu en arrière, l'amplitude de notre variabilité cardiaque peut parfois, pendant qu'on fait l'exercice, doubler, tripler, voire quadrupler. Il faut savoir que la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est quelque chose qui diminue avec l'âge. Quand on est enfant, on a une très grande variabilité de fréquence cardiaque, une très grande amplitude également de cette variabilité cardiaque. Elle diminue malheureusement avec l'âge, on ne peut rien y faire, sauf que quand on pratique tous les jours régulièrement de la cohérence cardiaque, ça augmente le taux de DHEA, c'est-à-dire l'hormone de jouvence, et donc ça nous permet de rester un peu plus jeune et de prendre soin du muscle qu'est notre cœur. Donc l'amplitude de notre fréquence cardiaque peut augmenter, doubler, voire parfois quadrupler, qui est un signe de santé. La cohérence cardiaque stimule le sympathique. À l'inspire, on accélère le cœur, et le parasympathique, à l'expire, on ralentit le cœur. Retenez bien ça, quand j'inspire, j'accélère le cœur, quand j'expire, je ralentis le cœur. C'est pour ça que moi, j'aime bien inspirer 4 secondes et expirer 6 secondes. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc, c'est une induction respiratoire volontaire. Il faut vouloir se mettre en cohérence cardiaque. Lentement, ça ne sert à rien de se mettre de la pression. On inspire lentement. Il faut trouver votre rythme. C'est vraiment, on va apprendre à prendre l'air dans les poumons et on va même peut-être apprendre aussi à déplacer la respiration du thorax à l'abdomen et d'arriver à gonfler le ventre quand on inspire, gonfler le ventre comme un ballon. Donc, quand j'inspire, c'est... Et puis je souffle. Je rétrécis la bouche et l'air se vide du ballon, un peu comme avec les ballons de notre enfance. Quand j'inspire, je gonfle le ventre. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Le plus essentiel, c'est d'inspirer 4 secondes, d'expirer 6 secondes, 5 secondes, c'est bon aussi. Lentement, de façon ample. Au début, quand on fait ça, parfois on a un peu de sensation de tête qui tourne, de vertige, c'est normal, mais ça passe avec la pratique une fois qu'on trouve son propre rythme. Mais non, la seule contrainte, c'est de respirer 10 secondes. Un cycle respiratoire doit toujours être égal à 10 secondes. 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, 4 secondes à l'inspire, 6 secondes à l'expire. Si on veut plus d'énergie, on peut faire 6 secondes à l'inspire, 4 secondes à l'expire. Tant que vous êtes dans 10 secondes, vous pouvez faire aussi, si jamais vous avez du mal à inspirer, vous pouvez inspirer 4 secondes, puis vous bloquez 2 secondes votre respiration, le temps que le curseur, le guide respiratoire arrive au-dessus. Pendant 2 secondes, vous bloquez. Quand il arrive au-dessus, vous soufflez. Vous pouvez souffler 4 secondes et bloquer 2 secondes le temps que ça arrive en dessous. Vous pouvez prendre 2 secondes, vous bloquez la respiration le temps que ça arrive au-dessus et même chose en dessous. À vous de trouver. Tant que vous êtes sur 10 secondes, c'est bon. Toutes les variantes sont OK dans ces 10 secondes. Alors maintenant, vous êtes resté jusqu'au bout. Donc, je vois que vous êtes toujours 59, c'est très bien. La prescription de cohérence cardiaque que l'on doit à David O'Hare, c'est un de mes formateurs. Moi, j'ai eu la chance de découvrir la cohérence cardiaque il y a longtemps, il y a une bonne quinzaine d'années, grâce à David Servan-Schreiber, quand il faisait des conférences en Belgique. Et j'ai eu l'occasion de me former avec lui à cette technique. Après qu'il ait écrit ce livre qui était un best-seller, Guérir du stress et de l'anxiété sans médicaments ni psychanalyse. Alors, quand il a écrit ce livre, évidemment, ça n'a pas fait que des heureux, pensez bien. Les entreprises pharmaceutiques, etc. Là, on parle d'un médicament naturel et gratuit comme l'air que l'on respire et qui est un vrai médicament de santé. Donc, David Servan-Schreiber avait, dans ce livre Guérir du stress et de l'anxiété, écrit 7 chapitres. Un chapitre sur la cohérence cardiaque, un autre sur l'EMDR. L'EMDR, une technique que j'utilise avec des patients qui ont des traumatismes.
puis d'autres chapitres sur différents aspects de la santé. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion de me former avec le docteur David O'Hare, qui propose cette prescription simple pour la retenir. La cohérence cardiaque, vous devez la pratiquer 3 fois par jour. 3 fois par jour, à quel moment? Eh bien, dès le lever, parce que les études démontrent que les effets d'une séance de cohérence cardiaque durent plusieurs heures. Donc, autant commencer tôt le matin, après le réveil, dans un endroit, vous vous asseyez droit dans un fauteuil, posez les pieds sur le sol, vous prendrez l'application que je vous proposerai et vous allez faire vos 5 minutes de cohérence cardiaque. Les effets durent plusieurs heures, donc quand on se lève le matin, une fois avant de manger à midi, l'apéritif santé, retenez-le comme ça, parce que si on le fait après manger, on est déjà fort sur le parasympathique, en train de digérer, donc je vous propose plutôt de le faire juste avant le déjeuner de midi, et une fois en fin de journée, quand vous terminez votre journée. Nous proposons une 4e séance pour les personnes qui ont du mal à s'endormir. Avant d'aller au lit, vous vous asseyez dans un fauteuil, vous faites vos 5 minutes et puis vous allez vous coucher. Si vous le faites coucher, c'est un peu plus compliqué, même si il existe, et vous pourrez le trouver sur Google, si vous tapez Dodow, D-O-D-O-W, c'est un petit galet qui vous aide à vous endormir, un somnifère naturel, qui projette une douce lumière bleue au plafond. Vous êtes couché dans votre lit, et quand la lumière bleue arrive, vous inspirez. Quand la lumière bleue décroît, vous expirez. Et progressivement, ce faisceau lumineux ralentit pour vous amener dans la zone de cohérence cardiaque et vous permettre de vous endormir parce que ce petit galet s'éteint automatiquement au bout de 8 minutes ou 20 minutes. Il y a 2 réglages. Dodo, je vous invite à d'ailleurs regarder la vidéo. D-O-D-O-W, tapez D-O-D-O-W, Dodo vidéo. Et vous allez voir une petite vidéo très sympa qui vous explique aussi qu'au fond, quand on fait de la cohérence cardiaque, on active un petit mécanisme qui s'appelle le baroréflexe au niveau du cœur et qui nous apaise. Donc, 3 fois par jour, ou 4 si on a des problèmes pour s'endormir, 6 cycles respiratoires par minute, 5 minutes par séance. Il faut être rigoureux. Alors là-dessus, je ne peux pas lâcher. Pendant plusieurs semaines, vous devez faire vraiment les exercices de façon rigoureuse, 3 fois par jour, pour bien installer cette technique, pour bien apprendre à vous caler dans ce rythme respiratoire-là, parce que le bénéfice, justement, sera le jour où vous allez vous retrouver stressé face à quelqu'un d'agressif, dans la file d'un grand magasin qui n'avance pas, avec tous les gens masqués et sentir monter l'anxiété. Eh bien, comme je vous l'ai dit au début, à ce moment-là, vous allez vous poser la question à combien je suis sur l'échelle de stress de 0 à 10. Oula, je sens que je suis à 6, 7. Dès que ça dépasse 5, il faut agir face au stress. Ne jamais subir le stress. Dès que vous sentez que vous êtes au-dessus de 5, il faut utiliser un outil, la cohérence cardiaque ou un autre, pour sentir ensuite, quand vous serez dans la file du magasin, vous allez faire 1 minute de respiration. Vous allez faire 6 respirations, 6 inspires, expires. Vous allez le faire 6 fois, ça peut se faire discrètement aussi, on n'est pas obligé que ce soit très visible. Vous allez en fait vous offrir une crise de calme, une bonne crise de calme d'1 minute, plutôt que la crise de nerfs. Et au bout d'1 minute déjà, vous allez pouvoir diminuer ça. Si vous voulez faire plus de cohérence cardiaque, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune contre-indication à faire plusieurs séances par jour si vous sentez que ça vous fait du bien. Quand vous en avez envie, il n'y a pas de contre-indication. Mais donc la règle 3-6-5. Les effets de la cohérence cardiaque, vous allez réduire progressivement votre rythme cardiaque, vous allez réduire votre pression artérielle. J'ai donné une formation en gestion du stress il y a quelques temps dans un service spécialisé dans le call center, etc., où il y a beaucoup de stress. Au bout de 3 mois, une des participantes m'a envoyé un email vraiment heureuse. Son médecin lui a supprimé son médicament contre l'hypertension artérielle parce qu'elle a pratiqué avec beaucoup de rigueur la cohérence cardiaque tous les jours pendant 3 mois. C'est physiologique, c'est médical. Les manifestations sont physiologiques et fonctionnent chez tout le monde, avec la plupart du temps une impression de détente et de relaxation. Et donc la possibilité de vous recentrer lors d'une situation stressante, ce que je vous ai nommé tout à l'heure la crise de calme. Alors, quel guide respiratoire utiliser? Une application gratuite qui fonctionne maintenant aussi bien sur Apple qu'Android, s'appelle Respirelax. Respirelax, je crois qu'il y a plus derrière. Respirelax, c'est un petit guide respiratoire
qui va vous permettre d'avoir le timing. Alors, je vais peut-être vous montrer dans, en stoppant le partage d'écran comment ça fonctionne. Juste avant de vous dire, il en existe différentes, mais Respirelax permet de régler le temps d'inspire et le temps d'expire. C'est ça que j'aime beaucoup. Respirelax, et j'ajoute aujourd'hui aussi Respirotech, Respirotech avec C au bout, qui est en fait une application qui permet de faire des exercices avec des fonds d'écran apaisants, la mer, la montagne, selon ce que vous aimez, pour faire vos exercices de façon un peu plus ludique. Respirotech, T-E-C au bout. Je vous enverrai sinon les informations. Je vais simplement maintenant arrêter la capture d'écran, ouvrir Respirelax sur mon téléphone. Donc c'est ceci. Comme ça, vous voyez l'icône quand vous avez téléchargé l'application. C'est ceci. Elle va s'ouvrir. C'est les termes d'Alvard qui a mis en place cette application. L'intérêt, vous voyez, en haut à droite, il y a trois petits traits. Trois petits traits. Alors, je clique dessus. Et là, je fais apparaître un petit menu avec au milieu Réglages. Quand on va sur Réglages, apparaît cet écran. En haut, vous allez, une fois pour toutes, indiquer 5 minutes. Là, vous avez des petits ronds qui vous permettent en fait, de régler le temps d'inspire et le temps d'expire. Moi, j'aime bien, je vous l'ai dit, faire ce qu'ils appellent sur l'icône relaxant, 4 secondes à l'inspire, 6 secondes à l'expire. On peut évidemment changer ça. Je le change. Je fais par exemple maintenant équilibre. J'ai cliqué sur équilibre, c'est devenu 5-5. Je remets sur relaxant, parce que moi j'aime bien relaxant. Je pousse sur le petit bouton ici. Voilà. La boule monte, j'inspire. La boule descend, j'expire. La boule monte, j'inspire. La boule redescend, j'expire. Vous avez donc un guide respiratoire réglé sur le timing qui vous correspond. Vous avez le temps qui défile. Alors, c'est sûr, ce n'est qu'un guide respiratoire. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus amusant à faire, j'en conviens, mais c'est d'une efficacité redoutable. Et donc, je vous invite vraiment à pratiquer. J'espère que je vous aurai convaincu au long de cette demi-heure. Donc, ça, c'est Respirelax. Je vous montre, si vous avez encore quelques instants, Respirotech. Sur Respirotech, en fait, vous avez différents. Ah, je suis désolé. Je ne vais pas pouvoir vous le. Je vais quand même essayer encore une fois. Vous avez différents. Sur Respirotech, vous avez différents décors pour faire vos exercices de cohérence cardiaque. Vous pouvez aussi, sur cette application de David O'Hare, régler le timing de l'inspire et le timing de l'expire. Dernier partage d'écran, après je viendrai aux questions. Ceux qui sont intéressés par les logiciels, il en existe différentes marques. Le logiciel, ça permet évidemment d'enregistrer ce qu'on fait. Il existe aussi un logiciel que je n'ai pas repris là sur ce slide, mais qui permet de faire des exercices en Bluetooth avec un petit capteur à l'oreille et qui permet d'enregistrer les séances aussi. Je peux vous donner des informations si vous m'envoyez un mail. Moi, ce que j'utilise comme logiciel, celui avec lequel j'ai fait la démonstration, c'est MWave Pro. MWave Pro. Le logiciel, je vous le montre encore une fois, parce que en fait, il enregistre, mais bon, ce qu'il permet aussi, c'est… Non, je l'ai fermé tout à l'heure. Ce qui permet aussi, c'est d'avoir des décors 3D pour faire des exercices. Mais bon, un logiciel, c'est un coût aux environs de 300 €. Je n'ai aucun avantage à vous parler des logiciels ou à vous vendre des logiciels. Ce n'est pas du tout mon métier. Moi, j'ai choisi en tout cas de travailler avec MWave Pro. Et le logiciel qui enregistre en Bluetooth les séances, c'est Inner Balance. Inner Balance, si vous tapez ça sur Google, vous le retrouverez. Et ceci, bien sûr, c'est le service après-vente à votre disposition pour toute question.
Vous avez mon numéro de portable et vous avez mon adresse email. Alors, j'arrête le partage. Et maintenant, j'ouvre vos questions. Alors oui, la cohérence cardiaque, ça aide à beaucoup de choses, mais pas à améliorer la vue, donc je mets mes lunettes. Je suis intéressé par les slides, Hubert. Ben, j'en vous enverrai quelques slides, certainement, pas tous, mais quelques-uns qui vous aideront à faire les exercices. Que représentent les blocs qu'on voyait en dessous de l'écran? Alors, les blocs qu'on voyait en dessous de l'écran, c'était le spectre des émotions. Le spectre des émotions, donc, c'est quand on est fort à gauche dans l'écran de cohérence cardiaque, on est plutôt sur le système nerveux sympathique, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on est plutôt du côté de l'adrénaline, alors que quand on est à droite, on est plus du côté parasympathique. La cohérence cardiaque, c'est le pic à 0,1 Hz, c'est le pic de résonance cardiaque que nous visons quand on fait les exercices. Donc, quand on regarde l'écran du logiciel, ça aide à pouvoir apercevoir là où on en est au niveau donc, des émotions de la personne qui est reliée avec la petite oreillette au logiciel. Est-ce que merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant. Merci, Albana. Est-il facilement disponible? Oui, le logiciel est facilement disponible en ligne. Si vous tapez MWave Pro, vous allez le trouver chez différentes entreprises qui le commercialisent. Alors, Caroline, est-ce que cette cohérence cardiaque peut s'obtenir lors de la méditation, du fait qu'on se calque sur la respiration? Ben, tout à fait. Tout à fait, et c'est très complémentaire à la méditation. En fait. Moi, quand je veux me donner du temps pour moi, je fais deux choses. Je fais la cohérence cardiaque et je fais Petit Bambou, petite application dont je ne peux plus me passer. Petit Bambou, c'est devenu mon meilleur ami. C'est une méditation courte, c'est facile, c'est bien fait. Techniquement, il n'y a rien à redire. Et quand je fais Petit Bambou, je me mets automatiquement en cohérence cardiaque. J'ai déjà testé avec l'oreillette, en ne regardant pas l'écran de cohérence cardiaque, mais simplement en faisant la méditation, et le score de cohérence cardiaque augmentait. Merci pour la question. Alors, sur Android, oui, ça fonctionne aussi, Respirelax. C'était la question de Fabienne. Valérie, bonjour Valérie, qui est ma collègue psychologue Valérie Baumans. Quelle est l'application qui permet d'avoir le petit galet et la lumière bleue? Alors, je l'écris ici en dessous. Respirotech. Voilà. Vous le voyez dans le chat, Respirotech. Marie, merci pour ce partage très intéressant. La lumière bleue. Sur quoi le capteur à l'oreille se base-t-il pour analyser les émotions? Est-ce fiable? Alors là, oui, il y a des tas d'études qui ont validé l'utilisation des logiciels professionnels comme MWave Pro et qui font le lien, bien sûr, entre notre rythme cardiaque et nos émotions. Vous savez qu'on a l'habitude de dire que le cœur, c'est notre petit cerveau émotionnel. Dans son livre sur guérir le stress et l'anxiété, d'ailleurs, David Servan-Schreiber, quand il parlait de la cohérence cardiaque, parlait d'un système indissociable cœur-cerveau, avec les deux branches, sympathique, parasympathique. On ralentit le cœur, on ralentit le rythme cardiaque et on apaise le flux des pensées. N'est pas belle la vie? Et on apaise nos émotions. Alors, Chantal, bonjour Dimitri, je regarde la vidéoconférence, c'est une première pour moi. Handicapé de l'informatique, ça peut toujours s'arranger. J'ai l'image sans le son et pas de casque à disposition. Je vais tenter de combler ça. Eh bien, Chantal, je pense que j'ai une solution pour toi pour que tu puisses revoir ceci. Voilà, il ne me reste plus qu'à espérer que vous êtes convaincus par cette démonstration sur la cohérence cardiaque, que vous allez devenir des pratiquants assidus. En tout cas, ça fait plaisir que vous soyez là et j'espère que ça vous aidera dans ces moments tellement particuliers où j'entends de plus en plus de personnes me dire aussi aujourd'hui qu'elles ont peur d'une chose, surtout, c'est de sortir de chez elles et de peur du déconfinement. La peur du déconfinement,
je vous invite à lire le dernier article que j'ai écrit sur psy.be, qui est sur la page d'accueil, pour que le déconfinement ne tourne pas en déconfiture. Je crois qu'on a tous à faire passer le message autour de nous, apprendre à chacun à bien regarder autour de soi, à éveiller notre conscience sociale pour nous ajuster et nous accorder en permanence par rapport aux autres qui nous entourent dans l'espace social. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt. Au revoir.